Bonjour à tous, bienvenue dans notre humble demeure. Ça y est, nos sacs sont faits. Bonjour. Benoît redécouvre les joies de balayer un living. Parce que oui, en une soirée, on a déjà mis pas mal de place parce que les nuits, etc. Enfin bref, ça va vite avec les enfants, c'est vite sale. Alors regardez, nous avions un clic-clac, un deuxième clic-clac. Donc en gros, on avait 4 couchages cette nuit. Et les deux grandes, elles se sont installées ici, avec leur matelas pour dormir, parce que oui, c'est un studio, il n'y a pas de chambre en plus. Mais c'était très bien. Petite cuisine, très fonctionnelle, avec l'indispensable, la bouilloire, qui nous a permis de faire du café. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un meuble de rangement, avec les affaires de nettoyage. Et alors, les alaises, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans les gîtes d'étape, ça fonctionne toujours comme ça. C'est que vous avez une alaise à mettre sur le lit pour protéger le matelas. Et après, vous dormez avec soit votre sac de couchage, soit avec des couvertures fournies. Salle de bain, grande douche. Avec celui-ci, la différence des autres, enfin de l'autre on a été hier, avec le shampoing, le gel douche qui est fourni. Voilà. Sincèrement, on a très bien dormi. Alors, le soir dans le village, c'est un peu la fête. Les gens sortent, discutent, mais une fois qu'on ferme les fenêtres, c'est du vrai vitrage. Hein. Ici, on n'entend rien, on n'entend plus rien. Mais évidemment, Benoît a voulu dormir la fenêtre ouverte, donc on a entendu. Que dire de plus de ce home tour studio? Que c'est notre 30e jour. Ouais. Attendez, le quantième aujourd'hui. J'en sais rien, j'arrive plus à tenir les comptes à moi. Le 23. Le 23 plus 7, c'est notre 30e jour. 30e jour. Et a priori, il nous en reste 2. 3. 3. 2, 3. 2, 3. Non, aujourd'hui, encore 2 jours après. Ah, voilà. Il nous en reste 3. Alors, c'est quoi le programme du jour? Donc, nous sommes toujours le long de cette fameuse départementale qui longe la Tinée. Nous sommes à hauteur de Roussillon. Alors, pas Roussillon qu'on connaît tous dans le Languedoc-Roussillon, non, Roussillon dans les Alpes-Maritimes. Donc voilà, la Condamine Roussillon. Nous allons redescendre sur la nationale. Enfin, la départementale, c'est pas une nationale, c'est une départementale. Même pas, c'est une route métropolitaine. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond en France, vous avez des noms bizarres pour les routes. Et donc voilà, c'est une M quelque chose. Nous allons redescendre sur cette route et on va continuer à aller vers le sud pour jusque Pont-du-Var. Et de Pont-du-Var, là, on va avoir une belle côte parce que nous allons rejoindre le village de Levens, petit village qui est sur le GR5. Donc ça va être fini de joindre la départementale, enfin de rester sur la route, parce que c'était un peu dommage quand même d'arriver sur Nice sur cette route, c'est quand même plus gai d'arriver un peu dans la nature. Et donc on s'est dit, maintenant que les filles se sont bien reposées, qu'on a fait pas mal de plats, on peut remanger un petit peu de dénivelé pour remonter sur le GR5, et puis après de toute façon c'est de la descente, ce n'est plus des grosses côtes, c'est fini. Donc voilà le programme du jour, de la route, une belle montée, de 5-6 km de montée je pense, et puis après repos. Je vais vous laisser. Et voilà, je vais vous laisser avec nous cette journée. Vous allez nous voir marcher. Vous en avez pas marre d'ailleurs de nous voir marcher. Je me dis, au bout d'un moment, ça doit quand même être un peu saoulant, non? Je sais que quelqu'un avait mis dans les commentaires, mais en plus, il avait mis ça assez au début. Vous trouvez pas ça long? Eh ben non, on trouve pas ça long. Et franchement, maintenant qu'on sent que c'est la fin, j'ai l'impression même que c'était court, finalement. C'est hyper vite passé. Et c'est vrai qu'on s'était dit, on fera ça en 1 mois, 2 mois. Enfin, on n'avait vraiment pas de pronostic. Et finalement, ouais, en 1 mois, ça sera plié. C'est bien. Quelque chose à dire? En 32 jours. En 32 jours. Oui, mais je dis 1 mois parce qu'on est parti un 25. Et qu'on va arriver à 25 ou à 26. Donc ça fait 1 mois pour moi. Alors oui, il y a plus de jours en juillet et août, Benoît. Désolée. Bon. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'on croise des gens sur la route et puis ils nous se disent « Ah, mais c'est bien, vous serez rentrés pour la rentrée scolaire, vous arriverez à temps. » Ils pensent tous qu'on a cette deadline de rentrée scolaire et qu'on doit se dépêcher. Non, on n'a pas de deadline de rentrée scolaire. Mais ça n'empêche que on avance. Tant qu'on avance, on avance. Et puis aussi, surtout, on vous réserve une petite surprise en septembre. Merci. Est-ce que vous êtes prêtes, les cocottes? Oui. Petit changement de programme, parce que en fait, les personnes de la mairie d'ici nous ont gentiment proposé, pour pas qu'on doive marcher le long de la nationale, qui est dangereuse, parce qu'il y a quand même des portions un peu difficiles avec des tunnels, etc., nous ont proposé de nous déposer déjà plus bas dans la nationale pour qu'on ait
ben voilà, pour qu'on soit à l'Events plus facilement. Et c'est vrai que avec les enfants, on s'est dit, on nous le propose si gentiment, on va pas dire non. Et puis je pense que ça fera plaisir aux filles de faire un peu de voiture. Et donc voilà, comme ça. T'es contente, Gilles? Oui. Et donc voilà, non, en tout cas, j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui, pendant le voyage, nous aident. Que ce soit en nous offrant une douche ou en nous offrant un petit bout de chemin comme aujourd'hui. Ça fait très plaisir et ça fait partie aussi de l'aventure. Voilà, c'est une aventure humaine en même temps qu'une aventure physique. C'est ça qui est chouette, ça amène aussi de la diversité et puis ça ramène surtout plein de souvenirs pour les filles. Et donc ça, c'est plutôt agréable. Bon, mais pour une fois, ils avaient raison. Sur la route qu'on voulait prendre, il y avait un tunnel où il y avait un gros panneau d'interdiction pour les piétons. Et heureusement qu'on l'a pas pris parce que ce tunnel n'était pas tout petit. Bref, on nous a déposé de l'autre côté du tunnel. Nous sommes à Saint-Martin. Nous avons une petite trotte de 9 km pour arriver à l'Events, où on s'arrêtera quelques instants pour refaire les courses, pour aller un petit peu plus loin. Dormir dans la nature, normalement c'est ce qui est prévu. Mesdames et messieurs, ceci. Vous êtes nombreux à nous demander qu'est-ce qu'il y a dans notre sac à dos. Eh bien j'ai envie de vous dire plein de choses. Vous êtes nombreux à nous demander, tiens, ouvrez le sac à dos pour voir un petit peu ce qu'il y a. Je dis oui, mais pas comme ça, pas dans un daily vlog. Nous allons vous faire une petite vidéo dédiée où on vous montrera tout ce qu'on a dans notre sac à dos en fin de parcours. Et pourquoi en fin de parcours? On y est bientôt déjà dans 2 jours, parce que nous voulions avoir l'expérience d'une randonnée complète, de ce qu'on avions eu besoin, pas besoin, etc. Et là, avec plus de 30 jours de marche, on a l'expérience. Et je voulais surtout que cette vidéo soit dédiée et pas incluse dans un daily vlog qui allait être perdu dans les méandres, mais que cette vidéo puisse servir pour les autres familles qui voulaient faire ce genre de voyage comme nous. Et donc, ce sera une vidéo intitulée notre sac à dos pour partir à travers les Alpes. Comme ça, elle se classera sur YouTube et en même temps, elle servira à tout le monde. Nous empruntons le chemin de la Madone entre Saint-Martin-du-Var et l'Events, je ne sais pas. Alors, ce petit chemin, il va nous mener tout au-dessus. J'ai bien dit tout au-dessus. Donc aujourd'hui, c'est un petit col qu'on fait. Il y a, je crois, 500 mètres de dénivelé, un peu moins. Et donc, c'est parti pour 7 km de montée. Je suis déjà fatiguée. Ah là là, ça monte bien. T'es en forme, Yoko? Ouais. C'est parti pour 7 km de montée. Ouais. Hier, avec notre petit chemin, on a fait 100 km. On n'a pas fait 100 km hier, rassure-toi. Si, dans un petit chemin. C'était pas 100 km. C'était quoi? Je sais pas combien. Ah, le petit chemin pour remonter le village? Ouais. Ah oui, c'est vrai, on a fait 100 mètres de dénivelé, pas 100 km. 100 mètres de dénivelé. Et là, c'est 400 à 500 aujourd'hui. Ça va aller, hein? Oh mon Dieu! Allez, go! Je présume que ceci est la chapelle de la Madone. Ah, du par le nom du chemin, évidemment. Regardez comme c'est joli, cette petite pépite au milieu de nulle part. J'adore ce chemin. Conduire-moi bien ce chemin. Ouais, il est chouette. Allez, avancez, les petits cramoisis. Ce qui est bien, c'est que plus on est dans le sud, plus les fruits sur les arbres changent. Et donc, si on a envie de marauder, on découvre de nouvelles saveurs. Et là, au-dessus de moi, je vais tourner la caméra, on a un figuier. Alors, est-ce qu'il y en a une qui serait mûre et à portée de main? J'en cherche une, mais là, il y en a une, mais je suis pas sûre qu'elle soit mûre. Ah, elles sont pas encore mûres. Malheureusement, elles ne sont pas encore mûres. C'est dommage, parce qu'on les aurait bien maraudées ici, surtout qu'on est un peu au milieu de nulle part. Hein, donc, je ne pense pas que ça dérangerait fortement si on en mangeait une. Mais il faudra une qui tombe, qui ne tienne plus.
Les autres, elles sont encore trop vertes, il n'y a pas, malheureusement. Par celle qui était au sol, mais un peu sprouchy, donc ça donne moins envie de la manger tout de suite. Ah, mais peut-être qu'un peu plus loin, on aura encore des figues. Ce serait bien. Ce serait bien, parce que moi, j'adore les figues. Moi aussi. Avec du fromage de chèvre, sur une petite tartine. Chauffée au four. Tu m'as donné faim. Bon, ben on aura rapidement compris qu'en fait suivre la Tinée c'était pas forcément une bonne idée. On fera plus ça la fois prochaine. Nous voilà donc toujours en direction de l'Evens, le long d'une petite route. Ah ouais, je compte refaire les Alpes. Midi 30. Est-ce que vous savez la seule chose qui nous fait avancer là maintenant? On a vu qu'il y avait un magasin de sushi. Un restaurant de sushi à 30 minutes d'ici. C'est la seule chose qui nous motive. Manger des sushis en haut de la montée. Un sushi à moi, mais juste le riz. Ah, si elle n'aime pas les sushis, elle n'aime que le riz. Mais ça motive. Nous voici arrivés à l'Evens. Petite bourgade toute sympathique, mais qui a toute son importance. Parce qu'à un moment donné, quand même, aujourd'hui, ou peut-être demain, nous allons voir la Méditerranée qui est là-bas, que nous ne voyons toujours pas. La route des 2 prochains jours, qui nous mènera à la promenade des Anglais. Suivez le bâton, descendre par là, tout le long, et normalement, là derrière, nous serons à la Méditerranée. Nous aurons réussi. Mais pour ça, il y a encore, je pense, 30 km de marche qu'on va répartir sur 2 jours. Voilà. Là, tout droit, magasin de sushi. Voilà. Par contre, on sent qu'on est à la Méditerranée. Temps de midi chaud, 30 degrés. Abusé. Abusé. Regardez, c'est la Méditerranée. Les gens, ils ont des piscines. Elle a l'air chaude. Oh, elle donne envie, quoi. Cette phrase, elle rappelle ce son. Bon, comme quoi ça sert toujours quand même. Office du tourisme de l'Evens, pas de gîte communal, mais un grand prix pour mettre sa tente. Donc en fin de journée, toujours avec de l'eau. En sortie de ville sur le GR5. Que demander de plus? Nous allons aller planter notre tente là-bas. J'ai fini l'Orient Express. Nous voici dans les grands prés de l'Evens. Et effectivement, ce sont des grands prés. Voilà. Il y a Cacahuètes 1 et 2, donc Yoko et Sue qui sont là-bas, qui vont mettre du temps à arriver. Et nous, nous allons aller dormir là-bas au fond, sur GR. Ah, on nous a dit qu'il y avait des arbres avec un petit peu d'ombre. On va chercher ça. Des arbres et de l'ombre. 16h03. Nous avons trouvé les grands prés, les grands arbres qui vont nous couvrir du soleil. Et dans la bulle le plus complet, quelqu'un a laissé une chaise de camping là où on est installé. Là où je suis installé. Alors, je ne sais pas si on la voit. Ah, voilà. Eh ben, je vous avoue que celle-là, elle fait plaisir. Et alors, Olivia m'en veut. J'explique. Et Jill est là. Virginie est là. Et là-bas au fond, à 1 km, c'est le début des grands prés. Et toute la longueur des 1 km, on a laissé Yoko et Sue blablabla, mais elles étaient loin. Elles marchent très lentement quand elles veulent marcher très lentement. Et là, j'ai demandé à Olivia d'aller les rechercher. Donc, elle a dû se retaper au moins 500 mètres pour revenir jusqu'ici. Et je ne les vois toujours pas. Donc, c'est qu'elles marchent très lentement. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour remercier Olivia. Peut-être en lui proposant un petit peu d'eau fraîche. Nous n'avons quand même que ça ici maintenant. Maman, je pourrais avoir un bonbon. Maman, je pourrais avoir un bonbon. Je pourrais avoir le bonbon maintenant. Mais non, c'est pour demain quand on marche demain la journée. Mais maman, dans la journée, regarde.
Petit clown. Tout à l'heure, on est passé devant un magasin Aldi et on a recroisé un autre randonneur avec qui on a déjà fait quelques bivouacs. Et il a acheté ceci pour les petites, pour les motiver pour la marche demain et après-demain. Et Sue s'est mis en tête que si elle marchait, elle y avait droit et donc elle tourne autour de la table dans l'espoir d'avoir un bonbon à cette heure-ci. Mais c'est pour demain. Là, on attend Benoît qui ramène le souper. Non, aujourd'hui que tu marches. Ah, donc tu les gardes pour demain. Ouais. C'est bien, Sue. Voilà, ça a un petit remontant. En tout cas, ça fait un grand plaisir aux filles. Merci à lui. Voilà, je suis sûre que demain, ça va les aider. Surtout que c'est les bonbons qu'elles avaient au début de la rando. Mais elles avaient tout mangé. Donc je n'en avais plus retrouvé en magasin. Et donc elles avaient d'autres. Elles en avaient à la saveur de pain, là, récemment encore. Et là, voilà, c'est reparti pour l'épaisse. Une valeur sûre parce que c'est tout petit et je peux les distiller au fur et à mesure des kilomètres. Bon, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais les filles sont encore en train de jouer dehors et moi, je suis déjà au lit. Déjà hier, je me suis endormie. Si pas la première, la deuxième avec Sue, mais je pense qu'on était quasi same en même temps. Ouais, je suis fatiguée, je n'arrive pas à garder le rythme d'aller coucher tard, etc. Alors avant, je regardais des séries le soir, et là, en fait, même dès que je mets la série, je m'endors, donc je laisse tomber. Donc voilà, je suis déjà dans ma tente pendant qu'ils sont tous encore dehors. Donc voilà, on a très bien soupé, c'était très très bon. Alors franchement, je vous conseille les sushis de Sushi Levens, ils sont délicieux. Bref, on a bien mangé. Benoît a bien mangé aussi. Il a mélangé entre rouleau de printemps, pizza et nuggets des petits. Donc c'était vraiment un mélange spécial. Bref, c'est parti maintenant pour une bonne nuit. Alors je pense que les filles, on va avoir du mal à les récupérer parce que là-bas plus loin, il y a un... Je sais pas si ça s'appelle un paddock, j'en sais rien. Enfin bref, un endroit où les chevaux se baladent. Et donc évidemment, elles sont toutes en train de vouloir observer les chevaux. Donc je ne sais pas comment Benoît va le récupérer, mais à mon avis, il va devoir se débrouiller tout seul parce que moi, je ferai sûrement déjà dodo. Donc je vous dis déjà bonne nuit, à demain!